Les petites et moyennes entreprises sensibilisées dans le cadre d'un atelier portant sur l'élaboration du programme pays éligible et du Fonds vert pour le climat. Et puis le séminaire de validation entre le CREPMF et les autres acteurs financiers se poursuit. Vous aurez tous les détails de cette deuxième journée tout de suite dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Heureuse je suis de vous retrouver. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réuni les acteurs du secteur privé dans le cadre d'un atelier portant sur l'élaboration de programmes pays éligibles au Fonds vert du climat. Cet atelier organisé à l'intention des petites et moyennes entreprises leur permettra justement d'avoir une bonne maîtrise de l'ingénierie de la finance climatique. Et c'était ce mardi à Cocody. Fulgence Canon et Tima Traoré nous donne tous les détails de cette rencontre. Cet atelier est à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit d'une consultation des petites et moyennes entreprises PME pour l'identification de leurs priorités d'investissement à inclure dans le programme Pays de la Côte d'Ivoire au Fonds vert pour le climat. Il s'inscrit dans le cadre du processus de consultation des parties prenantes en vue de l'identification des priorités nationales d'investissement au Fonds vert pour le climat. C'est un financement, un guichet de financement au niveau international. Vous savez que depuis la COP de Paris, COP 21 de Paris, on a décidé de constituer un fonds international pour aider les pays à lutter véritablement contre le changement climatique. Donc c'est un guichet de financement et qui est alimenté à raison de 100 milliards de dollars par tous les pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est à la recherche de financement pour lutter véritablement contre le changement climatique, est en train de définir sa stratégie pour pouvoir avoir accès à ce financement-là, qui est vraiment capital pour la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, la rencontre s'intéresse pratiquement au secteur privé, les PME et PMI, qui ont des initiatives, mais souvent qui ont du mal à accéder au financement. Donc nous allons leur montrer les voies et moyens pour pouvoir aussi bénéficier de ce fonds en matière de lutte contre le changement climatique. Au cours de cet atelier, les participants se sont familiarisés aux notions fondamentales d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ils ont été informés sur les fenêtres de financement que le Fonds vert pour le climat met à leur disposition avec les modalités d'accès. L'atelier a également présenté les initiatives de programmes et projets de leur secteur d'activité qui seront éligibles à un financement du Fonds vert pour le climat. La rencontre entre le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, des directions générales du Trésor public et les émetteurs de titres cotés de la BRVM se poursuit. Et pour cette deuxième journée, c'est un séminaire de validation des conclusions et recommandations de l'étude sur les infractions boursières qui a été mis à l'honneur. Ariane Touré et Lyon Gilbert pour le reportage. Le marché financier régional de l'UEMOA occupe une place prépondérante dans le financement des entreprises et des États de l'Union. Cependant, l'absence de dispositions applicables aux infractions boursières commises dans le cadre des activités du marché n'est pas de nature à favoriser le renforcement de la réputation de la place financière et à donner confiance aux investisseurs internationaux susceptibles d'apporter des ressources pour son développement. Ainsi, le CREPMF et ses partenaires ont initié un séminaire de validation des conclusions et recommandations de l'étude sur les infractions boursières. L'objectif étant de définir des règles pénales communes aux 8 pays de l'UEMOA. Cette deuxième journée, le thème c'est sur l'étude sur les infractions boursières. Alors c'est une étude qui a été menée dans l'espace UEMOA pour les infractions boursières qui a impliqué tous les acteurs. Aujourd'hui, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, les acteurs du marché financier régional se réunissent pour échanger sur les conclusions de cette étude. Le marché financier joue un rôle très important actuellement dans le financement des économies de nos pays respectifs. Donc il était bon que ce marché financier soit doté d'instruments qui permettent de réprimer les comportements déviants, de permettre de sanctionner les infractions commises par les acteurs du marché financier. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui, où différents acteurs intervenant dans le domaine, des avocats, des magistrats, des acteurs du marché financier vont réfléchir sur ce texte et adopter un ensemble de dispositions
qui seront par la suite transformées en une loi uniforme réprimant les infractions boursières dans les États membres de l'UEMOA. Ce séminaire de validation des conclusions et recommandations de l'étude sur les infractions boursières est une occasion pour les acteurs du marché d'échanger sur les conclusions de l'étude et de formuler des propositions concrètes susceptibles d'améliorer le cadre légal et réglementaire. Une rencontre qui a réuni le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, les directions générales du Trésor et les émetteurs de titres cotés à la BRVN. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré la 71e journée mondiale de la santé. C'est dans la commune de Marcory à Abidjan que le premier responsable de la santé, le docteur Aka Aoulé, a lancé les activités de cette commémoration. Elle a été placée sous le signe de la couverture sanitaire universelle, CSU, un programme stratégique de l'État de Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento et Tima Traoré nous font le point. C'est ici au foyer des jeunes de la commune de Marcory qu'a été lancée la 71e édition de la Journée mondiale de la santé. Une journée placée sous le signe de la couverture sanitaire universelle CSU afin d'accélérer dans tous les pays du monde le processus de la couverture santé. Premier objectif de l'OMS, Organisation mondiale de la santé représentée à cette célébration par Jean-Marie Ameogo. La couverture santé universelle n'est pas une option. Elle s'impose à nous. Elle s'impose à tous les gouvernements de tous les pays. Elle s'impose à toutes les politiques. Et la couverture universelle repose en effet sur la constitution de l'OMS de 1948 qui proclame que la santé est un droit. Et c'est l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Et sur la notion de santé pour tous, définie à la déclaration d'Almata en 1978. L'équité est un principe cardinal. Cela signifie que les pays doivent suivre des progrès, non seulement au sein des populations nationales en général, mais aussi au sein des différentes catégories. La Côte d'Ivoire progresse aussi dans ce sens afin de réussir son programme social. Cette célébration de la 71e édition de la JMS, Journée mondiale de la santé, a donc été l'occasion pour Aka Aoulé, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, pour souligner les avancées notables enregistrées sur la couverture maladie universelle. Notre mission sera de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle des infrastructures adéquates, un plateau technique aux normes, des prestataires de soins en nombre suffisant, qualifiés, disponibles et accueillants, des outils de gestion appropriés, des produits de santé de qualité. Le panier de prestations tenant compte de l'état de santé de nos populations a été établi. Les procédures de contrôle et de prise en charge des prestations ont été élaborées. De même, un vaste programme de renforcement des capacités de nos professionnels de santé a été initié afin de leur permettre de bien maîtriser les outils et méthodes de la couverture maladie universelle. La CSU, couverture sanitaire universelle, il faut le noter, est la situation dans laquelle toutes les personnes et communautés bénéficient des services de santé sans se heurter à des difficultés financières. Rendons-nous à Touba, où la société coopérative Espoir de la région du Bafing tenait sa 3e assemblée générale. Il ressort de la rencontre que malgré les difficultés de commercialisation, la coopérative a réalisé un bénéfice de 9 millions de francs CFA. Plusieurs actions sociales ont été réalisées en faveur des populations de la région du Bafing. Le point avec Théodore Kanga. La société coopérative Espoir de Touba a tenu sa 3e assemblée générale ordinaire le samedi 6 juillet 2019 en présence des autorités administratives et politiques de la région. Venus des différentes sections, les producteurs de la société coopérative Espoir du Bafing ont pris d'assaut l'esplanade du magasin de la coopérative. Leur présence massive en ces lieux répond à un objectif majeur, la tenue de la 3e Assemblée générale ordinaire de celle-ci. Dans son adresse, Bamba Karim, président de la coopérative, a remercié les producteurs avant de faire le bilan moral. Selon lui, la coopérative a construit une cantine scolaire, tout en réhabilitant une mosquée, 2 écoles et des latrines. Nous avons créé cette coopérative pour pouvoir apporter nos parts de développement dans notre région. Parce que nous le savons très bien que l'État ne peut tout faire. Donc, avec la création de cette coopérative, nous pouvons non seulement créer des emplois au sein de cette coopérative,
Et en plus de cela, réaliser aussi des projets en caractère social. Donc voilà pourquoi nous avons créé cette coopérative. Bamba Douti, directeur de la société coopérative, a quant à lui dressé le bilan financier des activités écoulées. Il y ressort qu'il est positif. La coopérative a collecté 6 000 tonnes, 682 kg de cacao ordinaire, 1000 tonnes, 510 kg de cacao certifié et 1000 tonnes, 434 kg d'anacade. Le résultat qui est la différence entre la marge et le total des charges est de 9 47 161 francs. Les bénéfices serviront à réaliser des œuvres sociales pour le bonheur des populations du Bafing. Achi Yapi Alezane, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet de Touba et les acteurs du monde agricole, ont tour à tour féliciter et encourager producteurs et dirigeants de la société. En image pour finir, la société française spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance a acquis 20% de parts supplémentaires dans le capital de ACO, une société tunisienne opérant dans le même secteur d'activité. À travers donc cette acquisition, Katana Group, déjà actionnaire avec 30% des parts du marché dont le capital, monte désormais à 50% dans l'actionnariat de l'entreprise tunisienne. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Au revoir.